Bien, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous présenter les relations de Viette et comment, à l'aide de ces relations, on construit les équations de degré 3 qu'on pose généralement pour les sujets de baccalauréat. C'est-à-dire, on ne va pas traiter une résolution, mais on va construire un exemple. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où on va faire une application. Mais d'abord, je vais vous dire deux mots concernant ces relations. Ces relations mettent en relation le coefficient d'une équation de degré 2, de degré 3 ou de degré supérieur avec les coefficients. C'est-à-dire quand on prend une équation de degré 2, en z, on a la somme des racines qui vaut moins b sur a, b étant le coefficient de z, et le produit des racines est égal à c sur a. Bon, pour ce cas-là, on va faire une petite démonstration, ce n'est pas si difficile que cela. On va écrire A, Z2 plus B, Z plus C sous la forme A, facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Donc quand on va développer, on aura A, parenthèse 0 carré, moins Z, facteur de Z1 plus Z2, plus Z1, Z2. Et quand on va comparer ces deux, le A, c'est un crochet ici. Donc quand je développe, j'aurai, en ce qui concerne le coefficient Z2A égale à A. Donc au deuxième, j'aurai tout simplement que B est égal tout simplement à A moins A, facteur de Z1 plus Z2. Donc la relation Z1 plus Z2 est égale à moins B sur A, elle vient tout simplement de cette relation. De la même façon, en ce qui concerne le terme constant, j'ai tout simplement A au Z1, Z2 est égal à C. Et ainsi, on a le produit des racines est égal à C sur A. Donc ce même travail, on peut le faire pour une équation de degré 3. Les relations sont les suivantes. La somme des racines est égale à moins B sur A. En ce qui concerne les signes, c'est moins, plus, moi j'allais dire une permutation, mais en fait quand on change j'allais dire de degré de Moland, il y a une variation de signes, puisque ces relations sont générales. On peut les généraliser à tout polynôme z à la puissance n. Donc moi, ce que je propose dans cette capsule, c'est comment, à l'aide de la connaissance de ces relations, on va construire une équation de degré 3. C'est ainsi que font les personnes qui préparent les sujets. Donc je me donne comme objectif de créer une équation de degré 3 et je me donne ces solutions dans le plan complet. Dans le plan, en fait, les solutions forment un triangle isocèle dans le plan complexe. C'est-à-dire, on aura 3 points d'affixe Z1, Z2 et Z3. Et à l'aide de ces 3 points, on va démontrer que le triangle est isocèle. Ce sera l'objectif de l'exercice. Donc, comment on fait? Moi, je sais que je vais me donner 3 solutions de l'équation de degré 3, Z1, Z2 et Z3. Z2 et Z3 sont des racines conjuguées, c'est tout à fait évident, puisque si Z1 est égal à 1, c'est-à-dire que j'aurai ici cette équation que je vais construire, sachant que j'ai fixé A est égal à 1. Ça, c'est pour faciliter la compréhension. Donc j'aurai Z moins 1 multiplié par un polynôme de degré 2. Et comme l'équation de degré 2 a deux solutions qui sont conjuguées, donc c'est à cause de ça j'ai posé Z2 et Z3
sous cette forme. C'est 2 plus I et 2 moins I. Donc moi, je voudrais que mon triangle soit isocèle. Donc je vérifie que Z2 moins Z1, le module de ce nombre, qui s'écrit sous la forme de racine de 2 moins 1 au carré, plus 2 moins 0, le tout au carré, ça fait racine de 5. C'est-à-dire que la distance entre les points d'affixe Z1 et Z2 est égale à racine de 5. De la même façon, entre Z1 et Z3. Donc j'ai déjà la condition que mon triangle est isocèle. Donc je vais commencer par calculer les coefficients A, B, C et D. Je sais que la somme des racines est égale à moins B sur A. En ce qui concerne notre cas, A étant fixé est égal à 1, donc j'aurai tout simplement Z1 plus Z2 plus Z3 est égal à moins B. Donc la somme des racines ici, ça fait du 5. Et par conséquent, je déduis tout simplement que moins B est égal à 5, soit B est égal à moins 5. Le deuxième coefficient, c'est C. Je sais que Z1 fois Z2 plus Z2 fois Z3 plus Z3 fois Z1 est égal à C sur A. Donc quand je fais ce calcul, bon, j'ai un 1 ici pour me simplifier la tâche. J'ai tout simplement ce nombre fois ce nombre, ce nombre fois ce nombre. Et donc, il me reste tout simplement ce nombre fois ce nombre plus la somme des deux. Et quand on fait les calculs Z2 fois Z3, quand ce sont deux nombres conjugués, c'est tout simplement 2 au carré, plus 2 au carré, c'est-à-dire 4 plus 4, ça fait 8. Et il se trouve que je dois rajouter les deux. Donc là, puisque je multiplie par 1, donc les 2 plus 2i moins 2i se simplifient, donc 8 plus 4, ça fait 12. Et ainsi, j'obtiens 7 égale à 12. Comptez dernier, le produit des racines, on l'a fait tout à l'heure, puisque 1 n'intervient quasiment pas, c'est l'élément neutre. Donc j'aurai tout simplement Z2 fois Z3 fois 1, c'est-à-dire c'est le module au carré de Z2 ou de Z3. Ça veut dire tout simplement moins 8, puisque c'est moins de D. Et donc j'en déduis que D est égal à moins 8. Donc l'équation que j'ai construite, c'est Z3 moins 5 Z2, c'est ça, c'est le B, plus 12Z moins 8. Donc ce que j'ai fait, j'ai représenté ces solutions dans le plan des réels ou le plan complexe, puisque il y a une association objective entre le plan des complexes et le plan de R2. Donc là, j'ai placé le point A d'affixe Z1, le point B d'affixe Z2 et le point C d'affixe 3. Donc on voit clairement que si on fait la longueur de ce segment, ou le module de ce vecteur est égal au module de celui-ci. On peut le démontrer facilement par le théorème de Pythagore, si je reviens tout simplement à la notation vectorielle. Et je vois fort bien que la mesure de cet angle n'est pas de pi sur 2, donc mon triangle ne peut pas être rectangle. Donc voilà comment on construit, c'est-à-dire qu'un candidat peut s'amuser à construire une équation de degré 3 pour répondre à une problématique donnée. C'est-à-dire on peut même s'arranger de façon à ce que le terme en Z2 s'annule, c'est-à-dire qu'on teste B, c'est-à-dire que la somme des trois racines soit nulle, donc on peut simplifier ce terme. Et cela, ça correspond au barycentre des trois, j'allais dire, du triangle que constituent les points d'affixe respectivement Z1, Z2 et Z3. D'une façon générale, quand on se donne, on fixe un nombre Z1 et on choisit Z2 moins Z1 doit être égal à tout simplement à
Z, bon je le mets au module, doit être égal au module Z3, par exemple, moins Z, pardon, Z moins Z2 moins Z1, et là, Z3 moins Z1. Cette condition me permet d'avoir les mêmes modules, et je peux effectuer une rotation. Quand j'enlève les modules, et ben, je peux multiplier par, mettons si je fais Z2 moins Z1 est égal à Z3 moins Z1, sachant que j'ai fixé Z1, multiplié par l'exponentielle de θ. Et le choix de θ définit, si j'ai envie d'obtenir un triangle, j'allais dire rectangle, isocèle, rectangle. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette activité. Oui, avant de finir, on voyait bien que z est égal à 1 est une solution évidente. C'est-à-dire que si on vous donne cet exercice, vous vérifiez très bien que z est égal à 1 est une solution évidente, puisque là j'ai 13 et moins 13. Et on peut le résoudre dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir de l'équation, retrouver les solutions que je me suis moi fixées en tenant compte de ce que je voudrais poser comme exercice. Bien, j'espère que cette capsule a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, vous la likez et vous vous abonnez à ma chaine. Quant à moi, je vous dis à bientôt.